Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui au rallye de Saint-Cher-Chibre avec Dudu la bagarre et Hugo Lastico. Et là on est au bar hein, pour bien commencer un rallye. Il est très important de commencer par la bière et ensuite c'est un bon rallye. Donc voilà, on vous retrouve dès que Rayou arrive. A toute Beko. Donc là on est à l'assistance et le mec il part à la départ ES2, VS Strom, Chola Night. Le problème c'est qu'en fait cette nuit les mecs ils se sont tous fait tirer les bagnoles, tu vois, quand tu vois l'assistance il n'y a plus une seule bagnole de course, elles sont toutes faites tirer. Donc du coup ils font le rallye à pied. Nous on va au départ de l'ES1 à pied d'ailleurs. Ouais Fredo, on arrive là sur la spéciale. Tu peux faire chauffer les pneus là et allumer le moteur. Ouais, tu peux préparer les drapeaux là. Tu verras les arbres à cam ils sont dans le sac à dos, tu peux déjà les installer. Bouge pas. De toute façon là on est là dans. Je suis chaud ça quoi. On est là dans 3 minutes là. De toute façon j'ai mis des scratchs, je vais faire le scratch. Ouais, là ça va y aller là. Ouais. Et en plus il se met à pleuvoir. Puis j'ai une boîte 12. 12 rapports. Bah, si t'arrives à passer la 5ème déjà ce serait pas mal. Ouais mais bon c'est des boîtes très dures. Ah ouais très dur ouais. C'est le nom de la marque, très dur. Très dur. Ouais. Très Tu dur. coupes pas. Ouais tu coupes pas. C'est Factory Madeleine ça non? Oui exactement. De toute façon Factory. il m'a dit en dessous de 9000 tours t'as pas de barre. Attention là! Et pourquoi tu tournes à gauche? Je C'est tout pensais droit. qu'il tournait à gauche. Eh bah on n'est pas arrivé à l'arrivée. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête! En fait c'est du rallycross. Bah c'est du rallycross. Bah fais déjà du rallye tout court, ensuite on fera du rallycross parce que là pour l'instant on va faire du rallye voisin mon pote. On a plus de pneus avant moi. Comment ça on a plus de pneus? Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas du camping hein! C'est du rallye! Regarde, encore des mecs qui ont mis des autocollants pour impressionner les gonzesses. Ouais, regarde, il t'a mis des stickers partout, la bagnole il l'a laissé là pour l'apéro. Putain, vas-y, garde-toi à côté de Rayou, mon chef. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais un créneau? On est à Saint-Germain-la-Campagne, tu crois qu'il y a la SVP? Bon, on se retrouve sur la spéciale. Oui. Donc tu disais? Tu vois ça? Ça c'est un centième. Ça c'est? Le petit caillou que tu vois là, c'est un centième. Ouais. Bah tu vois là, j'ai gagné un centième. Et Rayou? Qu'est-ce qu'il en pense lui? De la spéciale? Le rallye c'est que du bonheur? T'es passionné? Ah, toujours. Bon, très bien. Par contre, j'arrive, je vais aller chercher l'appareil. Ah oui, c'est mieux d'aller faire des photos avec un appareil, Non, oui. mais je serais revenu. Mais... Bon, ok. Bon, on marche, nous. Ouais. Bon, on fait la. Nous, on. Attends là, monte comment là 15, 12, 30. Là, faut pas freiner. Je le sens là, faut pas freiner. T'arrives parce que là, tu multiplies par 12 par le rapport du coefficient des pneus qui est de 3,20. Normalement, t'as pas le temps de freiner. Bah, déjà, tu freines pas. Quoi. Non, non, bah, de toute façon, David, Après, il a si dit, je il fais le freine pas. calcul par rapport au temps pris masse, c'est un autre truc aussi, ça. Parce que. T'es allé à l'école, toi, non? Parce Ouais, que moi, bah- j'ai fait un CAP brouette, tu vois. Bah, c'est pour ça que tu t'es pas pilote de rallye. Ouais. Après, moi j'ai installé une Clio avec un V12, Ouais. donc il y a beaucoup d'inertie dans le moteur. Un V12 Dacia, non? Hein V12 Dacia. Non, en fait c'est un moteur prototype de chez Land Rover qui est utilisé pour les bateaux de commerce. Exactement. Et, bon, le truc est un peu gros quoi. Bah, en fait, du coup, je peux pas faire de rallye parce que j'arrive pas à monter dans la caisse tellement le moteur est trop grand. Ah oui, d'accord. Et au fait, celui-ci, t'en penses quoi? Tu le prends comment? Comment tu le négocies, ce virage-là avec Le mieux c'est de monter dessus. Tu montes dessus? T'arrives sur deux roues. Ce qui est bien, c'est qu'avec la forme que ça te nettoie le bas. Il y a de la terre qui est collée en bas. Ouais. Puis tu rattaques là-bas quoi. Alors, tu feras gaffe parce que je pense que c'est dans ce sens-là qu'on bat. Et non dans ce sens-là. Mais moi je fais les deux. Moi je suis en catégorie. C'est chaud. Donc, On va mettre en place et puis on va aller faire de belles images maintenant qu'on a fait notre reconnaissance. attends, on va rester toute la journée là. Moi je suis en vacances moi. Moi je reste pas toute la journée à me branler la bite sous la pluie. Hein. Fais chier, ville de merde. T'imagines là, regarde, t'as la pauvre nana qui est dans son champ avec son bouc, regarde. Là-bas, là, t'as le bouc. Et la nana. Attends, je vais lui parler. Ils sont malades de rouler dans votre champ. Hein. Faut leur dire. Hein. Moi, je serais vous, je sévirais. Moi, je vais sévir. Je vais lui dire. Il faut sévir. Sans déconner. Regarde, il y a la nana qui est là. Il y a une chèvre. Oh, il y a une chèvre. Il y a la nana, regardez. Elle a rien demandé. Elle est avec son bouc dans son pré. Et sa chèvre qui est là. Non, c'est un mouton. Les blaireaux, c'est un mouton. Ils sont là tranquilles. Et là, t'as Dédé la chignole qui a déboulé avec sa syrah en mode à pas peur, à pas mal. Il paraît que c'est super bien pour l'adhérence.
Un petit mot par rapport au rallye, Vivi? Ouais, bah là, il y a le. Je crois que c'est le directeur de course qui passe pendant que j'ai la bite à l'air, regarde. Ici. Est-ce que si jamais ils nous disent qu'on n'a pas le droit de rester là, on peut leur dire qu'on se met là? Merci. Merci. Et on peut s'occuper de votre cheval si jamais il a peur, on adore ça. C'est vrai? Je suis galop 12. Qu'est-ce que tu racontes? Bah quoi? J'adore les chevaux. Oh les cons! Oh ça c'était mon Toto! Oh il m'a fait peur! Oh il est arrivé fort le con! Oh là-bas j'ai cru que ça faisait pas! Oh sur la vidéo ça apparente, c'est dommage c'est sûr. Et là ça a fait fort quand même là. Le rallye c'est ouf parce que c'est aussi bon dans la bagnole. Mais si tu vas dans des petits coins un peu comme ça où il n'y a personne, tu peux te mettre sur le bord des spéciales. Regarde quand t'en prends plein la gueule là! Là! Putain, c'est bon ça, ça te prend les tripes. Ça c'est excitant ça. Jusqu'à ce que je prenne une caisse dans le museau. Écoutez, c'est Toto. Dans sa caisse de notaire. Nous sommes aujourd'hui avec le pilote Victor Wismuth, triple champion du monde, 2 fois champion de France et pilote de F1 en catégorie amateur. Nous sommes avec lui aujourd'hui pour discuter un peu de ce qui se passe actuellement au championnat de Normandie. Victor, votre premier ressenti? Bah mon premier ressenti, je vais pas te mentir que le tarmac il est pas bon parce que l'auto je suis à pied. L'auto elle a fini dans le buisson là-bas. Donc course très compliquée, j'ai même pas touché le rail pour te dire, je l'ai sauté le rail. Et du coup tu vois, je suis revenu avec ma dirt. Et pour laisser une chance à la concurrence, et je vais finir la spéciale avec ma dirt. Mais là du coup je fais une petite pause club quand même parce que faut que ça redescende la pression. Oui. Et vous avez quoi comme véhicule actuellement en saison de Normandie? Moi, j'ai une C3 Pluriel. Parce que ça me permet quand je roule trop vite, tu vois, de décapoter, prendre un peu de recul et attendre un peu la concurrence parce que habituellement je roule trop vite, tu vois. Vous avez mis quoi comme moteur dedans? Sans indiscrétion, hein, on ne veut pas donner les techniques de David Madeleine pour que le moteur il soit plus gonflé. Pas de soucis, c'est un moteur d'Exam, voiture sans permis dedans, 49 cm3, 49 40, 43, 9, 49,3. Et vous mettez quoi comme carburant dedans? Ah, dedans, moi je mets de la betterave. De la betterave? Avec un peu de pommes de terre pour directement la rupture. Directement de la betterave comme ça. Des petits morceaux? Ma femme la mixe au mixeur la veille et puis je mets du. Et le lendemain, je mets du jus. Et le lendemain, je mets du jus de betterave dedans et le véhicule après il fonctionne très bien, je vais te dire. Il grimpe aux arbres. Mais là, je l'ai paumé, j'ai grimpé tellement loin que je le vois plus. Guette, et on le voit plus. Enfin, vous êtes connu pour rouler pieds nus. Ouais, moi. Est-ce toujours vrai, monsieur? Totalement vrai. Normalement, l'hiver, je suis en espadrille, l'été, je suis pieds nus. Et ça permet d'avoir un meilleur feeling avec le bitume quand je tends la jambe dans les virages. Ah oui, logique. Vous roulez sans portière? Ah si, mais je les ouvre en fait. Pour que l'air en fait pousse la portière et le véhicule et ça redresse le véhicule pour éviter de trop subvirer ou survirer. Et vous roulez sans frein depuis combien d'années maintenant? Depuis que ça a été légalisé, je roule sans frein depuis au moins bien 45 ans. Hein. Ça fait 25 ans que je fais du rallye, ça fait 45 ans que je roule sans frein. Et qu'est-ce que pense votre frère actuellement qui est en train de rouler? Il va arriver là actuellement? J'ai peur qu'on se le prenne dans le museau. Guettez voir un peu à quelle vitesse il va arriver. S'il se loupe, il finit avec nous. Ça c'est les sécure du tout ici. Non, on n'est pas sécure du tout. Là, on va pas se mentir qu'on n'est pas sécure du tout, mais le prochain c'est Alexis Flambard. Donc je prends le risque pour lui, je lui fais confiance. Ah mais là. Ah mais là, mon cher Walter, ça y va. Ah, le turbo il est en forme. Ouais. Nous sommes actuellement avec l'équipe d'RMC qui nous suit actuellement sur le championnat de Normandie. Championnat de Normandie, petit championnat régional où il y a 2-3 mecs qui ont un peu de niveau. Après le reste, on s'emmerde un peu. Là, aujourd'hui, je suis avec le monsieur qui s'occupe de louer le champ, monsieur Berdet. Monsieur Berdet, passionné de rallye, passionné de femmes et passionné de soirées mondaines. Une petite interview, monsieur Berdet?
Ouais, en fait, je loue mon champ parce que depuis que ma moissonneuse elle est tombée en panne, je peux plus récolter mes graines. Donc du coup, pour rentabiliser les terres et tout le reste, je loue mon champ. Là, cette année, je l'ai loué pour 3 personnes. Voilà, ils sont là. Je l'ai loué pour 3 personnes, donc ça va me permettre de faire vivre ma petite femme pendant encore 6 mois, je pense. Après, je vais devoir relouer mon champ, quoi. Aimez-vous le rallye réellement? Moi, vous savez, si vous me parlez pas d'avion, de vin rouge et de chasse et de gibier, en général, ça m'intéresse pas trop. Et depuis combien de temps avez-vous ce champ? Et c'est une histoire de famille, ce champ. Ça va faire 2 semaines que je l'ai. Parce que c'est mon père qui me l'a légué, qui est décédé il y a 50 ans et j'en ai hérité. Et voilà, c'est une histoire de famille. Parfois, il y a mes cousins qui viennent faire un peu de camping ici. On fait de la pêche, parce que normalement, quand il pleut ici, il y a une mare au milieu et les poissons viennent. Mais là, cette année, il y a un peu de mare et il y a un peu de poissons. David, il va avoir du travail. Désolé David, hein, j'avais pas freiné dans le virage. On pensait, tu nous as dit de pas couper, hein. Et ben on n'a pas coupé, mais ça a merdé là. Bah, il m'avait dit aussi, pas de dépasser 9000 tours. 9000 tours. Qu'est-ce qu'il fait là, l'autre là? Il veut y aller aussi? Ah, c'est nourri. Accélère! C'est Michel Nourri. C'est la famille Cosson et les mecs qui roulent fort en 911, en rallye. Tous ceux qui... Bouche à merde. Tous ceux qui me demandent les turbos, pourquoi j'aime pas ça, machin et tout, vous venez d'entendre à l'instant même pourquoi j'aime pas ça. Parce que ça fait pas de bruit. Ça marche très bizarrement. Enfin bon bref, on s'en fout. Une bouteille d'eau. Ouais, bah. Oh, par contre, miskin, une belle Syrah comme ça. Oh, le blindage est tombé! Oh, c'est ça qu'il me faut pour la 206. Un blindage tout pareil. Et quand t'arraches le blindage, par contre, avec les supports et tout, c'est pas bon ça. David, il va avoir du taf. Qu'est-ce que t'en penses, toi, pour David, là? Bon, David, il va nous coudre Island et puis basta cause. Ouais, je pense que Madeleine Racing, il va nous mettre un coup de rideau et puis ça va y aller. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Ah, mon David!